Bonjour, chers internautes. Si vous êtes là pour la première fois, soyez les bienvenus. Et si s'il s'agit d'un retour, merci beaucoup pour votre fidélité. En effet, cette chaîne et ses enseignements sont faits pour vous et en temps opportun, ceux parmi vous qui ne se sont pas encore abonnés peuvent le faire en cliquant sur l'image euh, accompagnée d'un texte en dessous. Alors, aujourd'hui, de quoi allons-nous parler? Sur quoi portent nos réflexions sur le carême dans cette démarche synodale au quotidien? Nous sommes bien au jour 9 du carême 2025 et nous avons convenu de vous entretenir de la famille et du carême. La famille dans le cadre du carême. Il s'agit bien du 10e jour de carême, le samedi 15 mars 2025. Comme nous l'avons fait depuis quelque temps, comme nous le faisons, arrêtons-nous d'abord sur le sens des mots, particulièrement la famille. Sur le plan civil, la famille est la cellule de base de la société. La cellule de base. Pour l'Église, non seulement la famille est la cellule de base de la société, mais elle est aussi une église à la maison, ce que l'on appelle une église domestique. Voyons donc l'importance du carême au niveau de la famille. Nous pouvons même parler de retombées spécifiques. Le carême est normalement l'occasion de renforcer la cohésion familiale. Mais oui, renforcer la cohésion familiale dans la concertation, dans la prière et dans le pardon mutuel. Le carême est aussi une occasion de cultiver et de raviver la solidarité à l'intérieur de la cellule familiale. Et enfin, la période du carême est l'occasion d'engagement commun ou complémentaire. Je m'explique. Voyez-vous, une famille peut convenir, par exemple, de faire un geste commun pour soutenir une paroisse ou tel prêtre ou telle œuvre. Et j'ai même des exemples, hein, des gens qui, à un moment donné, se sont dit, eh bien, au niveau de la famille, essayons de voir qu'est-ce que nous pouvons faire pour la paroisse ou pour telle paroisse cette année. Et ils ont estimé des besoins de telle sorte que ils se sont partagés les responsabilités. Il y en a un qui a payé pour un siège pascal, un autre qui a payé pour ceci ou pour cela. Sinon, ils ont mis tout en commun et ils ont remis au curé en disant, ça c'est notre contribution familiale en tant qu'effort de carême. Mais ça peut être pour soutenir une œuvre de bienfaisance, par exemple, un orphelinat. Enfin bref. Ainsi donc, vraiment le carême est encore une fois un temps favorable, même au niveau de la famille et surtout au niveau de la famille. Vous pouvez vous demander, pour ceux qui ne le sauraient pas, quel est le sacrement auquel nous pouvons accrocher tout ce que nous faisons pendant le carême en rapport avec la famille. Naturellement, c'est le sacrement du mariage. Alors là, il y a sans doute des résolutions que nous pouvons tous prendre. Nous sommes tous concernés. Les célibataires, aussi bien les garçons que les filles, le carême est l'occasion de faire le nécessaire pour vous marier religieusement. Mais oui,
même si vous ne célébrez pas votre mariage pendant le carême peut vous aider à vous y préparer de telle sorte que après les fêtes de Pâques, que ce soit une véritable résurrection, résurrection pour vous. Donc, les mariages religieux. Mais, autre résolution possible, c'est lire en famille ou seul les références que je vous indique dans ces enseignements-là. Je reviendrai sur ces enseignements avec ces références pour aujourd'hui. Enfin, en famille, le carême est un temps favorable pour redécouvrir les trésors de la foi catholique. Eh oui. Où est-ce que nous prenons ces enseignements que nous sommes en train de vous donner? Eh bien, en termes de ressources, nous avons la Constitution du Sénégal, famille et éducation, aux articles 17 jusqu'à 23. Pour l'Église catholique, vous avez le Concile Vatican II dans ces textes, et particulièrement le texte Lumen Gentium au numéro 11. Et vous avez également d'autres textes du Concile Vatican II. Hein? Pour ce qui concerne la Bible, vous avez déjà au niveau des commandements, au niveau des 10 commandements, honore ton père et ta mère. Exode 20 au verset 12. Nous trouvons également dans la Sainte Bible des conseils pratiques par rapport à la famille. Donc, par exemple, dans Siracide ou Ecclésiastique, le chapitre 3, le verset 3 à 16. Vous avez la première lettre de Saint Paul à Timothée au chapitre 5, au verset 4. Également à Ephésiens 5, 21 et suivant. Alors là, il faudrait, je peux vous le dire, hein, parce que j'ai la Bible pour rectifier le texte que j'ai où il manque un chiffre. Il s'agit donc de Ephésiens 5. Ephésiens 5. Pour ceux qui sont habitués, c'est Rokoko Gaye Fikol Tete. Rokoko Gaye Philippiens au chapitre 5, les versets 21. Les versets 21. Voilà, soyez soumis les uns aux autres, c'est par là que ça commence. Jusqu'au chapitre 6, au verset 9. Chapitre 6, au verset 9. Excusez-moi. Chapitre 6, 6 au verset 9. Vous avez le parallèle par rapport à ça en Colossiens 3, les versets 18. Colossiens 3, le verset 18, jusqu'au chapitre 4, au verset 1. Voilà donc pour ce qui concerne la Bible. Le magistère s'est beaucoup intéressé également à la famille, naturellement. Je vous cite tout simplement, parce que je ne peux pas les citer tous. Au niveau du Concile Vatican II, vous avez beaucoup de textes en rapport avec la famille. Le pape François a écrit une exhortation apostolique Amoris Laetitia. Tous ces documents-là, comme je l'ai déjà indiqué, vraiment, je vous conseille fortement à aller les découvrir, à aller les lire. Les évêques de la conférence épiscopale également ont donné des enseignements qui, quand ils sont suivis, peuvent apporter beaucoup de bien à nos familles. Vous avez les pages 10 et 11 et d'autres pages. Pour ce qui me concerne, j'ai également, dans le livre Les trésors de la foi catholique, donné des indications qui permettent à la famille justement de redécouvrir ces richesses ou les trésors de la foi catholique. Exactement. Cela étant, je demande au Seigneur que vous soyez vraiment bénis, soyez bénis.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Dieu unique. Amen. Au revoir. Mais je vais faire ce que disaient nos anciens. Euh, Quand l'enfant dit au revoir à plusieurs reprises, c'est parce qu'il lui reste quelque chose à dire. Appesantissons-nous un peu sur le schéma, la figure représentative du carême avant de clôturer pour le bon. Nous avons toujours les trois piliers, à savoir la prière, la pénitence et le partage. Ceci reviendra à ce que dans la famille, les gens retrouvent l'habitude de prier ensemble à certains moments. Je vous ai indiqué la possibilité de faire une pénitence commune au niveau de la famille. Ce n'est pas nouveau, hein? Esther a jeûné avec les gens de la cour. Ninive a fait un jeûne communautaire à l'enseignement du prophète Jonas. Et les communautés chrétiennes primitives mettaient leurs biens ensemble et venaient en aide aux nécessités. Vous voyez donc, nous sommes en plein dans le carême et la famille, et nous verrons plus tard, même pour la société. Voilà, donc au revoir et à bientôt si Dieu le permet. Ces enseignements-là, je ferai tout également pour qu'il en existe une version audio en Wolof et en français. Et vous avez, pour ceux qui veulent plus d'informations, la possibilité donc de nous contacter par téléphone ou par email. Que Dieu vous bénisse encore une fois, qu'il vous renouvelle ses bénédictions. Au nom de Dieu unique, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Tel est donc l'enseignement d'aujourd'hui sur le 10e jour du carême.